Qu'on n'expose pas ci, n'expose pas ça. Famille, membres du Crimador, sommes-nous allés fouiller dans la vie de quelqu'un? Ne sommes-nous pas restés ici et c'est venu nous trouver? Alors de quoi est-ce que l'auteur est en train de parler? En tout cas, lune de miel à Bangui, c'est de ça qu'il s'agit. Bonjour mes Béchas, vous allez bien j'espère. Bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Congosa. Maman, c'est la première fois que tu passes par ici. Bah, c'est la première fois que tu découvres ma tête. N'hésitez pas à déposer vos valises. Faites comme si vous étiez chez vous, mais n'oubliez pas d'activer ma cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications, bien sûr. Je vous retrouve aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions casser un tout petit papo. Pour qu'ensemble nous puissions parler de ce couple mythique. Un couple qui fait jaser plus d'une personne sur les réseaux sociaux, maman. À croire que ce soit la première fois qu'un tunnel ferme ses portes. À croire que ce soit la première fois qu'une vendeuse de piment hors pair puisse fermer ses portes, puisse se caser. Mais nous allons plus nous attarder sur l'heureux élu, car c'est de lui qu'il s'agit. Beaucoup veulent savoir qui est-ce. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez-vous de quoi boire, de quoi manger, de quoi vous couvrir. Et c'est juste après notre générique, bien sûr. L'exclusivité vous sera servie dans cette vidéo. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute, mais unis, on peut faire plus. Alors vivons ensemble, unis et sans discrimination. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Oh. Soutenons-nous, soutenons-nous, main dans la main. Vivons ensemble. Je suis Papa Congosa ou bien je ne suis pas Papa Congosa. Alors aboulez les yotas, faites pleuvoir les yotas sur moi. Seuls les hommes de caverne me diront: Ibrahim, vraiment, nous ne sommes pas au courant des fiançailles de biscuits de mer alias tunnel de Vogada la semaine passée. Et je vous répondrai: vous avez raison parce que vous vivez dans des grottes. Et avant même de vous servir l'exclusivité, vous attendez quoi pour aller me suivre sur Instagram? C'est là-bas que tout se passe, c'est là-bas que tout se joue, maman. Ça commence là-bas et ça vient finir ici. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore au courant, restez sur place, je vais vous rafraîchir la mémoire. La semaine passée, notre biscuit de mer, notre tunnel d'Afrique nous a posté un snap avec pour les gens. Mademoiselle devient madame, les jaloux, doigts d'honneur pour vous. Vous avez longtemps parlé, aujourd'hui j'ai réalisé le contraire. Bébé, s'il te plaît, reste sur place, je suis en route. Aujourd'hui, ça va tuer pour tuer. Aujourd'hui, ça va chauffer jusqu'à ça va se percer. Après son snap donc, Ibrahim Lasson alias Papa Congosa l'a récupéré pour faire sa part avec le gars qui se met de tout ce qui ne le regarde pas en disant: tu sais si seulement et je n'y crois plus. Vous allez me demander: Ibrahim, pourquoi est-ce que tu n'y crois pas alors que tu as cru à Pouma partout? Tout simplement parce que c'est devenu comme une habitude pour elle. L'année 2018, elle est venue ici nous présenter une bague de fiançailles. Quelques jours plus tard, elle vient nous dire que le mariage est saccagé. L'année 2019, elle est revenue encore à la charge avec une bague en diamant, disant que c'était son chéri qui lui avait offert. Et quelques jours après, comme par magie, le mariage est encore gâté. C'est-à-dire que pour elle, sa vie est une télé-réalité. Il y a des rebondissements à tout moment. Mais tu sais tout, tu n'auras pas de félicitations de ma part. Bip-moi seulement quand tu seras au dernier épisode. Comme ça, moi aussi, je vais revenir à la charge. Ça veut dire quoi à la fin? Après, dans cette vidéo, madame a voulu prouver à Ibrahim Lasson alias Papa Congosa que ce tout-ci, c'était du vrai, que ce tout-ci, c'était du concret. Et donc hier, pour nous prouver le contraire, pour nous dire que ce tout, c'est vraiment du concret, madame est allée nous poster une photo sur son snap en disant: si on m'avait demandé de faire le croquis de mon homme idéal, wallahi billahi papa, sans te connaître, c'est toi que j'allais dessiner et décrire, tout simplement parce que tu es beau, élancé, musclé, le genre que j'aime et ton plus grand atout. Ce qui m'a attiré vers toi, papa, tu es riche, tu as de l'argent en abondance, papa. Et en plus, tu aspires à bien plus, devenir président de la République. Et moi, Coco Emilia, croqueuse de diamants, pourquoi ne pas aspirer à devenir première dame? Et maintenant, la question qui est au bout de toutes les lèvres est celle de savoir: mais qui est en réalité cet homme? Êtes-vous prêts? Pour les curieux, notre beau-frère, l'élu de notre biscuit de mer, s'appelle Francis Vemba. Né en 1983 au Zaïre avant de déménager en France avec sa famille. Francis est un homme politique et un richissime homme d'affaires congolais. En 2005, sa carrière footballistique prend brutalement fin alors qu'il venait à peine de se lancer à cause d'une blessure au ménisque.
ménisque. Franchement, pour ceux qui ne savent pas ce qui veut dire le ménisque, allez vous-même faire des recherches parce que moi, je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit. En cette même année, il crée une entreprise de transport, mais seulement en 2008, il va devoir déposer le bilan, c'est-à-dire, il va mettre les clés sous les verrous. En gros, il va fermer son entreprise de transport. Puis, il va décider d'aller s'installer à Kinshasa où il va commencer à travailler dans l'extraction et la vente de diamants et d'or. En 2010, Francis va s'associer à un grand homme d'affaires suisse avec qui il va créer l'entreprise Efraza, une entreprise qui fait dans la vente des pierres brutes en Europe. En 2016, Francis fonde le parti Émergence du Congo et en 2018, il se présente aux élections présidentielles congolaises. Mais malheureusement, Francis va perdre les élections, mais va continuer à garder la tête haute, car il sait d'où il vient et il sait où il va. Sacré parcours de combattant. Mesdames et messieurs, ça c'était la toute petite ou la grande biographie de Francis Vemba. Maintenant, on va parler de sa vie quotidienne jusqu'à ses fiançailles avec notre biscuit de mer. Mais avant, s'il vous plaît mes béchats, j'aimerais qu'ensemble nous allions apporter de la force. Nous allions soutenir notre sœur Pamela de la chaîne YouTube Grâce Bassama qui vient à peine de se lancer et qui aborde des sujets pertinents. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, vos familles aussi. À titre de rappel, il est important, très important de connaître notre type de peau avant d'utiliser ou acheter les produits cosmétiques. Sur ce, nous allons parler de la peau mature, ridée, sénescente ou atone. Quelles sont les caractéristiques d'une peau mature? Comment reconnaît-on une peau mature? Continuons maintenant avec notre histoire. Francis et Maloc, ce sont des jumeaux, c'est-à-dire que leur totem à eux, c'est le trou. Mais seulement pour Francis, ce n'est pas n'importe lequel des trous. Ce sont des trous platinés. Comme vous pouvez l'imaginer, les hommes comme Francis, avec autant d'atouts, ne peuvent être seuls. Ce qu'il dit lorsqu'il vivait encore en Europe, il était marié avec une Ivoirienne qui vit au Luxembourg, avec qui il a eu 3 enfants. Quand je parle mariage, ce n'est pas la dot et puis le civil. Francis a une autre définition du mot mariage. Pour lui, le mariage s'arrête seulement à la dot. Il ne veut aucun engagement avec une femme devant la loi pour ne pas être contraint à partager ses millions en cas d'un éventuel divorce. Et quand il rencontre une femme, il prend la peine de lui préciser que moi, je ne veux pas moi d'enfant. Et en plus, je suis en instance de divorce. Voilà pourquoi moi, je ne peux pas t'amener devant la mairie. Et donc, après la naissance de son 3e enfant avec l'Ivoirienne, il va brutalement quitter celle-ci pour aller s'installer à Kinshasa. Maman arrivée à Kinshasa, il va faire la rencontre de la magnifique Sarah Malek, Miss Vodacom 2014, avec qui il va décider de se mettre en relation jusqu'à aller la doter. Mais avant la dot, il va bien prendre le soin de préciser à Sarah qu'il ne veut pas d'enfant. Mais seulement après la dot, Sarah, très entêtée, va néanmoins tomber enceinte. Francis va lui dire, maman, je ne veux pas moi de cet enfant. Quand j'allais te doter, j'étais bien dit, maman, je ne veux pas moi d'enfant. Comment se fait-il qu'actuellement tu sois enceinte? En tout cas, je ne veux pas de cet enfant. Sarah, une fois de plus, va s'entêter à l'idée d'avorter son enfant. C'est alors que Francis va la mettre hors de la maison, va la mettre hors état de nuit et va encore lui dire qu'il ne prendra pas soin de cet enfant. Malheureusement, cet enfant va mourir après la naissance. J'ai dit au Francis, donc tu ne t'es pas fichu de donner un peu de millions à cette femme pour prendre soin de ton enfant. Un enfant qui ne demandait qu'à vivre. En tout cas, ma baisse gueule. Et ça, révélation. Après Sarah, Francis va commencer à sortir avec 2 femmes à la fois. Mariva Pembe de la puissante famille congolaise Pembe, surnommée les Kardashians d'Afrique. Et imaginez quoi, Mariva Pembe est amie avec notre biscuit de mer. Ou du moins, était amie avec notre biscuit de mer. Au moment où Mariva était en couple avec Francis, elle vivait à Paris et Francis, lui, vivait à Monaco. Car ce que j'ai oublié de vous dire est que Francis vit entre Kinshasa et Monaco. Francis était encore en couple avec une autre femme du nom de Raïssa Lokembe. Je suis fatiguée. Madame Raïssa fait mal au Kemba. Paris.
Quel bon joueur! En mai 2017, il a donné rendez-vous à Mareva à Kinshasa, oubliant que la date à laquelle le rendez-vous était prévu était la même date à laquelle il allait doter son autre petite amie Raïssa Lokembe. Mareva va donc s'apprêter et aller à Kin. Quand elle arrive, elle attend son prince charmant jusqu'à il n'arrive pas. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'elle va apprendre le mariage de son milliardaire. C'est ainsi que la relation entre Francis et Mareva va s'arrêter. Le mariage entre lui et Raïssa va durer un certain temps. Quand sans crier gare, il va la quitter pour Céline Iris, la magnifique antillaise avec qui il vivait tout récemment à Monaco. Et par coup de malchance dans la relation, Céline est tombée enceinte. Ce qui veut dire elle a bravé son interdit. Et en mi-novembre, elle a accouché d'un magnifique bébé. Francis, pour se débarrasser d'elle, lui a dit: bébé, s'il te plaît, je m'en vais à Bangui pour une affaire très urgente. Quand il arrive à Bangui, ce sont les fiançailles avec notre magnifique Coco Emilia. Et c'est à travers les réseaux sociaux que Céline a aussi appris le mariage. Mais quelle cruauté. Je dis, oh, toi tu as quelle tête, monsieur Francis? Quitter une personne qui vient à peine d'accoucher. Je ne suis pas une femme, mais je sais que quand une femme vient d'accoucher, elle est plus vulnérable, elle est bien plus faible. Toi, sans crier, garde, tu l'as quitté pour aller fiancer notre biscuit de mer. La question que moi je me pose et que vous vous posez aussi est celle de savoir à quel moment il a commencé à sortir avec biscuit de mer jusqu'à arriver aux fiançailles. En tout cas, je dirais que la réponse est simple. Moi personnellement, je dirais qu'il sortait avec les deux au même moment. Et quand on dit à biscuit de mer que madame, tu as volé le mari des gens, elle dit où est l'acte de mariage? Tout simplement parce que Francis, comme je l'ai dit tantôt, ne veut aucun engagement devant la loi avec une femme. Et donc, il peut se débarrasser comme bon lui semble d'une femme. Et cela sans aucun représailles. Pourquoi est-ce que notre biscuit de mer a donc voulu rendre cela public? A donc voulu rendre son gars public? Tout simplement parce qu'elle sait que la guerre a été déclarée et qu'elle est prête. Céline, Yako maman, Yako, attrape ton cœur. Ce sont les choses de la vie. Ne tombe pas dans la dépression. Au contraire, montre à cet homme que tu es bien plus forte. Que toute seule, tu peux t'en sortir. Que toute seule, tu peux élever cet enfant et cet enfant fera ta fierté. Et toi, Coco Emilia, j'espère que tu seras sage. J'espère que tu vas bien profiter. J'espère que tu vas prendre ta part de millions et agrandir ta boutique. J'espère que tu ne vas pas jouer aux idiotes. En tout cas, à bon entendeur, salut. Avant de vous quitter, j'ai une série de questions à vous poser. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que toutes ces femmes tombent enceintes? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas d'engagement devant la loi avec toutes ces femmes? Était-ce une condition? En tout cas, j'en ai terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à manifester votre frustration en commentaire. Comme ça, je vais essayer de corriger ce qui ne vous plaît pas. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser votre plus gros pouce bleu en l'air, à partager la vidéo pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir. On se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss! Et ne faites jamais confiance en personne. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents, qui finira par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.